Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette vidéo hebdomadaire donc consacrée à l'analyse des marchés et des différentes opportunités également. Alors j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui mais je tenais quand même à vous faire la vidéo, donc ça sera un petit peu plus court, je rentrerai un petit peu moins dans les détails, on va passer un petit peu plus vite sur les choses, mais voilà, je tenais quand même à faire un point, surtout qu'on peut le voir qu'en gros il suffit en gros de une, deux séances baissières pour tout de suite remettre un petit peu le spectre, krach boursier, crise, tout ce que vous voulez, sur le devant de la scène. Alors bien entendu, ce qui est en train de se passer, eh ben, c'est une consolidation, mais en même temps, je veux dire, après 12% de hausse en ligne droite en l'espace de 4 semaines, il fallait bien quand même s'y attendre et on en avait et on s'en était déjà parlé. Maintenant, toute la question, avant de dire reprise de la tendance baissière, reprise du krach boursier, de tout ce que vous voulez, c'est un minimum de voir où jusqu'où va cette consolidation, voir cette correction, voir quels sont les supports qui vont tenir et voir comment ça va construire. Et là, derrière, on pourra réellement juger. C'est encore un petit peu trop anticipé de juger maintenant. Par contre, ce qui se passe donc du coup, c'est qu'on a bloqué sur le niveau des résistances 5090, 5100 points, ok, très bien. Donc là, on a consolidé, on a cassé le niveau pivot qui était devenu à ce moment donné la zone des 5020, 5040 points. Donc sous cette zone 5020, 5040 points, eh bien, on va rester tout simplement dans une consolidation. On a cassé les 4980, on est allé chercher les 4960. Les 4960 ont donné une légère réaction, mais c'est surtout les 4940 qui vont nous intéresser, qui sont pivots. 4930, 4940, c'est pour moi voilà, déjà un premier pivot qu'il faudra tenter évidemment de conserver et de voir si on arrive à construire. Si on casse tout ça, bien entendu, parce que eh ben, la hausse a tellement été détestée que bien évidemment, là tout le monde essaye de s'empresser parce que tout le monde croit que ça va rebaisser en ligne droite. Et donc bien évidemment, c'est ce qui crée également un petit peu un mouvement vendeur beaucoup plus fort. Maintenant, ce qui va être très intéressant, c'est de voir où vont être les mèches. Alors, première étape, comme on l'a dit, 4940, voire jusqu'à la moyenne mobile 20, c'est possible, 4920. Et puis là, déjà, on verra un petit peu les réactions. Ce qui, moi, va beaucoup m'intéresser dans la semaine à venir, c'est les constructions. C'est justement comment on va construire avant de parler de retournement baissier, etc. C'est ça réellement qui va être le plus important. Donc du coup, évidemment, on met un terme à cette tendance haussière qu'on connaît depuis 4 semaines, mais on ne repasse pas en tendance baissière, on repasse neutre. Donc là, ça va nous demander une nouvelle construction pour que l'on puisse juger si on casse par le haut ou si on casse par le bas. Et à ce moment-là, c'est ça qui sera réellement intéressant pour nous. Comme je vous l'ai déjà dit, à titre personnel, donc j'ai les 4940 points qui m'intéressent, 4920 éventuellement. Et puis derrière, j'ai une zone comprise entre 4890 points, 4880, et derrière cette zone à 4860 points, 4840 points. Tant qu'on ne passe pas sous ces 4840 points, à titre personnel, je ne redeviens pas baissier, c'est-à-dire il n'y a pas de relance baissière de la tendance. Et donc, bien entendu, on est en mode consolidation. On a pas mal de titres qui étaient bien remontés, qui avaient gagné 20, 30%, voire même jusqu'à 50%, et même sur des grosses caps. Donc, bien évidemment, à un moment donné, il faut que ça souffle. C'est tout à fait normal. Et il y a des prises de profit. C'est tout à fait normal. Et je dirais même plus, c'est tout à fait sain. Ce qui réellement nous intéresse maintenant, c'est la construction. Donc voilà. Donc, la semaine prochaine, ça sera une de ces semaines où on va voir un petit peu comment ça va construire. Et derrière, l'idée, c'est de savoir par où on va sortir, et si on sort par le haut ou par le bas, voir derrière la suite des opérations. Donc en gros, une semaine, voilà, on l'avait dit, de temporisation cette semaine, on a la conso qui se met en place, et maintenant, à nouveau, on réattaque du coup l'observation, la préparation, qui est la partie la plus importante pour justement se préparer à la suite et pouvoir continuer à faire des gains. Derrière, je vous mets un petit coup de Bitcoin, je ne suis pas sûr que j'aurai le temps demain de vous faire une vidéo sur le Bitcoin, mais en gros, c'est toujours ce que j'adore avec le marché, c'est qu'en gros la majorité pense que ça va casser par le bas. Et ben nous on s'en était parlé, on avait dit 3300 $, j'aime bien être contrarien, du coup j'ai joué la hausse. Du coup j'ai acheté Riot, dont je vous avais parlé la semaine dernière, j'ai encore accumulé aujourd'hui. Donc du coup là l'idée, on le voit, les 3300 ont bien tenu, et puis derrière la volatilité est revenue. Donc là, c'est encore un petit peu jeune, ça s'est déclenché sur les 3 dernières heures. Donc du coup, on est arrivé tout de suite là sur la résistance des 3700 $. Donc on s'était parlé dans l'analyse Bitcoin la semaine dernière. Et là, comme je vous l'avais dit, soit en gros on casse tout d'un coup. Ce qui me plairait plus en général, c'est qu'on casse pas tout d'un coup, parce que et plutôt qu'on consolide et qu'on construise. Donc là, voilà, Bitcoin la semaine prochaine, ça sera très certainement, enfin ce week-end déjà, et la semaine prochaine, ça sera à observer. On a en tout cas un premier mouvement, on voit avec un beau chandelier. Il faudra voir bien entendu comment derrière tout ça se met en place. Si on arrive sur le Nasdaq, là aussi c'est un petit peu normal, vous voyez,
après une telle hausse, on est arrivé sur les résistances, on fait la consolidation, et voilà, on est dans la même question que sur le CAC 40. Pour l'instant, c'est une consolidation, on est en train de revenir sur des anciens niveaux de résistance qui devraient jouer un rôle de support, et c'est ça qu'il va falloir observer donc sur cette séance, puisque la séance n'est pas terminée à l'heure où j'enregistre cette vidéo, et également donc pour la semaine prochaine. Et c'est ça vraiment qui va nous intéresser pour la suite, de voir comment tout cela va pouvoir construire avant de pouvoir soit redevenir acheteur, soit de redevenir bien entendu vendeur. Au niveau de l'or, là aussi, on a fait une petite conso, regardez, je vous avais tracé cette oblique haussière qui était ici support à l'époque, qui était devenue résistance là, qu'on avait cassé, et regardez, on est venu faire le pullback pile poil dessus. Donc là, ça valide tout simplement que la tendance est haussière sur l'or, mais on le savait déjà. Donc on confirme la tendance haussière, on continue voilà, de privilégier l'or, et à titre personnel, sur mon portefeuille long terme notamment, je continue à privilégier notamment les minières. Donc pareil un petit peu sur l'argent, on va aller un petit peu, on va passer vite. Sur l'euro-dollar, par contre, alors là, ça mérite un petit ajustement, mais du coup, voilà, l'idée là sur l'euro-dollar, c'est que pour la tendance haussière, il faudra repasser. De toute façon, on le voit, on est neutre. Si on casse par le bas, là, on va revenir chercher la zone des 1,11, 1,12. Ça, ce serait pas terrible. Par contre, derrière, il faudra voir si on arrive encore à réagir sur ce niveau support. Évidemment, le déclenchement haussier se fait réellement sur cette cassure-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a quelque chose d'assez important qui va se mettre en place sur l'euro-dollar dans les semaines à venir, dans les séances semaines à venir. On a quelque chose d'assez intéressant qui va se mettre sur l'euro-dollar. Donc, il faudra observer avec évidemment les répercussions que ça aura sur les marchés. On passe donc directement dorénavant aux actions. Donc l'idée, rapidement, c'est plutôt donc une vidéo de suivi. Donc Adosia, on s'était dit la semaine dernière, si on prolonge ce support-là, c'est là où ça va devenir intéressant. Donc 1, 2, 3, 4, 5 séances. Donc on était ici, donc on est venu chercher le support et puis pouf, vous voyez, on met le gros chandelier. Donc le support a très bien réagi. Donc en gros, c'est un support pivot. Tant que vous êtes au-dessus, on est toujours positif, et donc derrière, le titre est en train de construire la suite des opérations. Sur la France également, on avait atteint un petit point haut. On fait ici la conso, le rebond, mais vous le voyez, qui est très faible et qui n'arrive pas à remonter justement au-dessus de la moitié de ce chandelier ici. Et puis là, derrière, bam, vous avez le gros chandelier ici qui termine au plus bas, le gap baissier, un nouveau chandelier, un gros chandelier qui termine au plus bas. Donc là, voilà, on a une forte réaction, mais après, voilà, c'est tout à fait proportionnel. Et il ne faut pas s'exciter, il ne faut pas s'apeurer, mais quand vous voyez des hausses comme ça, je veux dire, proportionnellement, vous avez la conso derrière, et donc ce retour de flamme qui est tout à fait normal et sain. Donc l'idée, voilà, vous le voyez, de toute façon, vous avez une zone entre les 9,80 € et la zone dans laquelle on vient de rentrer là, les 10,20 €, qui est la zone de soutien et de support. Il faudra voir comment elle est travaillée. Alstom également, la fusion s'est pas faite, et potentiellement, on est en train de se dire que c'est peut-être pas si mal que ça pour Alstom. Fondamentalement, c'est propre. Graphiquement parlant, on est arrivé sur un niveau de résistance ici, sur ce niveau ici, et là on est en train de consolider, et on a un niveau de support sur cette zone ici. Donc là, voilà ce qui va être intéressant. Derrière, c'est la congestion qui va se mettre en place. Altis également, elle aime bien nous faire des petits mouvements. Et donc là, on avait eu une bonne réaction. Alors si je pousse un petit peu, on peut créer cette oblique ici. Donc là, finalement, on a fait une fausse cassure ici. Enfin, on n'a pas validé la cassure avec du volume. Finalement, on est revenu chercher le support, on a tenu le support. Paf, on a fait la cassure cette semaine. On est remonté sur un niveau à peu près des 2,5 qui était mon objectif originel. Et puis derrière, patatras, paf, on est en train de revenir sur le support. Donc là, pour le moment, voilà, c'est pas, on est en gros dans une figure. On peut le tracer comme ça en triangle ascendant. Et on est revenu sur le support. Donc on voit là, pour l'instant, c'est plutôt un titre qu'il faut gérer de manière assez spéculative, assez court terme. Altran également, à force de faire beaucoup d'échecs sur cette oblique baissière et résistance, on n'est pas passé, et donc on est allé chercher derrière la solution de facilité. Quand on arrive, quand c'est trop dur de passer, on casse les supports et derrière on va chercher beaucoup plus bas. Donc là pareil, sur Altran, on voit on est revenu chercher un support là presque important de ce niveau des 7,35 €. Donc il faudra voir derrière comment ça va construire là-dedans. Donc vous le voyez, en gros on a eu une conso là sur ces 2 derniers jours qui peut paraître importante, mais qui est proportionnelle par rapport à la hausse également que nous avons connue sur beaucoup de titres. Et du coup, on est en train de revenir sur des niveaux pivots, sur des niveaux de soutien. Et là, du coup, la semaine prochaine, c'est là où ça va devenir intéressant dans la construction que l'on va faire. Et derrière, dans le sens de sortie, bien entendu, pour la suite des opérations. Amplitude surgicale, pareil, ça consolide.
je reste plutôt positif tant qu'on tient les 3 euros. Antalis, il y a une bonne spécu qui est en train de se mettre en place. Sequana, du coup, pour Londres a validé le fait qu'ils devaient payer l'amende, donc évidemment, ils n'ont pas l'argent. Et la seule façon, c'est qu'il y ait une petite spécu sur le titre Antalis, sur lequel Sequana est actionnaire à hauteur de 75%, si je ne dis pas de bêtises. Donc en gros, on le voit, il y a d'abord eu des ventes, puis finalement, on a réfléchi un petit peu, et on se dit que Sequana va devoir un petit peu vendre les bijoux de famille, ou va devoir trouver quelque chose. Donc, ça spécule pas mal sur Antalis, même si c'est pas mal endetté, bien entendu. Donc, à voir sur la suite des opérations, bien entendu. Aporam également, vous le voyez, ça faisait partie c'est des grosses capes là qu'on avait joué. Le rebond, etc. Ici, on avait parlé la fois dernière de la cassure à la hausse. Paf, on est allé chercher un point haut, quasiment 50% entre le point bas et le point haut. C'est un très beau rebond. Donc là, ça consolide. C'est normal, c'est sain. Et donc, il va falloir voir derrière comment tout ça, ça va construire. Artefact, la même chose. Gros rebond, conso. On attend dorénavant de voir un petit peu la suite des opérations. Atari, donc petit retardataire cette semaine, mais qui a fini par partir. Mais voilà, le rebond a tourné rapidement court. Et là, on l'a complètement annulé et on est revenu sur le support. Donc pour la semaine prochaine, on se remet de toute façon en attente et il faudra revalider une cassure des 35 centimes d'euros pour retenter l'affaire. Atos, pareil, on avait fait le bon rebond ici, la conso dorénavant, un premier support ici, vous avez un deuxième support sur la zone des 74,40 €, voire les 73 €. Donc ça aussi, ça sera observé en conso la semaine prochaine. BlackBerry également, donc vous avez une forte hausse ici, le gap baissier qui arrive là, la conso qui arrive là, mais grosso modo, vous le voyez entre les 7,7 $ et les 7,90 $, voilà, ça va être la zone de support et il va falloir que le titre se pose dessus, se repose dessus et commence à construire. Et c'est là vraiment que ça va nous intéresser derrière de savoir dans quel sens ça va sortir. Karma également, ça fait une petite frayeur. On est venu chercher assez bas sur le niveau des 21 €. Ça a tenu. On réintègre cette oblique. Il faudra voir si elle est vraiment pertinente par la suite. Mais le gros morceau à repasser, c'est cette zone des 23-24 € pour se remettre bien. CGG également était arrivé la semaine dernière, on l'avait dit, sur une résistance oblique. Finalement, on est revenu sur le support. On a cassé le support. Et donc, du coup, on va aller chercher un petit peu plus bas. On a un gap haussier sur ces niveaux-là. Et donc on retrouve dans cette zone des 1,35, 1,40, une zone de soutien. Claranova également. Alors les puristes du titre diront qu'une nouvelle fois les résultats ont été vendus et en effet. Et on voit donc en deux chandeliers, on reprend en fait toute la hausse que l'on avait mise en place depuis ce squeeze ici et la cassure à la hausse de ce squeeze. Donc du coup, jusqu'où ça peut aller éventuellement, là on a atteint un premier niveau de support, éventuellement on ira rechercher l'ancienne oblique résistance devenue support, donc sur cette zone aux alentours des 62 centimes d'euros. On voit quand même que les volumes sont assez épais. Crédit Agricole, on voit que les banques continuent un petit peu de trimer. Donc elles ont de plus en plus de mal sur leur activité normale et sur les activités de marché également. C'est logique, quand on voit la fin d'année 2018, on ne peut pas s'attendre non plus à autre chose. Donc là, tout simplement, en raison des tendances baissières, on avait fait le rebond ici. Là maintenant, on invalide le rebond et donc on repart dans une conso et dans une construction. C'est ça qu'il va falloir observer. Et pour moi, tant qu'on ne recasse pas évidemment les plus bas qu'on avait atteints en décembre, on ne repasse pas en tendance baissière. Donc là, il va falloir voir un petit peu la construction et la suite. Equinox, ça reste tout à fait propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est Equinox au-dessus des 3,20. On voit que c'est très très propre. On repasse au-dessus des 3,40 € et donc derrière, on a un niveau aux alentours des 3,80 €. NJ également, ça consolide. C'est sain et moi, je vais continuer d'observer NJ pour essayer de me placer. Éventuellement, j'ai un premier niveau sur les 13,60 €. Et derrière, je verrai la suite. Eritech également, ça consolide. On n'arrive pas à casser la résistance. Donc, du coup, on va aller chercher les supports pour voir. Je reste globalement positif tant qu'on tient les 7 €. General Electric également, on voit qu'on avait cassé avec un gap ici sur les résultats. Finalement, on est en train de revenir. Donc, en gros, il va falloir tester cette zone de gap comme une zone de support. Mais on reste positif au-dessus. Groupe Guillain également, c'est en train de continuer de consolider. C'est propre. Au-dessus des 19,90 €, ça reste positif. Au lot groupe, on a toujours cette oblique qu'on suit un petit peu depuis un petit moment. Il faudra la casser à la hausse. À partir du moment où on va la casser à la hausse, on va pouvoir valider le rebond. On reste en mode rebond pour le moment. Donc, puisqu'on est dans une tendance baissière de fond. Imerys également, on était sur le haut de la figure, on arrive sur le bas. Donc, on a cette zone également des 44-43 € à observer en zone de soutien. Morel et Prom également, ça n'a pas tenu cette semaine. Donc, on voit, pouf, on a un gros chandelier. Et on revient du coup, on le voit sur ce niveau-là,
qui avait joué support. Là, ça avait cassé résistance, résistance, résistance. Et là, à nouveau, potentiellement, il faudra voir support. Attention, les volumes sont quand même assez épais. Donc, on se méfiera. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le moindre risque est le signal. Il arrive sur la cassure de cette résistance ici. Donc, on n'y est pas encore. Neovax, eh ben, une très très belle semaine de Neovax. On s'en était déjà parlé depuis un petit moment. Et également, c'est vous, les graphes, qui m'avez mis l'œil sur ce titre-là. Donc derrière, il y a une news qui doit tomber le 11, et puis derrière, on a d'autres choses qui doivent arriver en avril. Mais en gros, il y a des gens qui se placent, ça spécule, il y a des gros volumes. Donc bien évidemment, c'est spéculatif. J'avais vendu un premier quart ici sur cette bougie-là, j'ai vendu un deuxième quart sur cette bougie ici. Voilà, il me reste donc du coup la moitié de ma position pour là jouer la news tout simplement. Et derrière, on verra ce qui se passera. C'est spéculatif, bien entendu. Nexan, donc on avait cassé ici, potentiellement en train d'effectuer le pullback sur cette zone des 25 €, 25,20 €, donc à observer que ça tient bien. Nicox, Biseau descendant, on arrive sur une zone de soutien dans la zone des 5,60 €. On peut éventuellement faire une mèche jusqu'aux 5,30 €. Et tant qu'on tient cette zone-là, on tient une bonne zone de support, bien évidemment. L'achat, c'est sur la cassure haussière vraiment que ça se déclenche. Nokia, ça continue d'être plutôt propre. Les résultats nous ont fait un petit revirement de situation, mais on a réussi à tenir une zone de soutien. Donc tant qu'on tient cette zone de soutien, à court terme, on continue d'être haussier et à long terme également. Novacite, on continue d'être baissier, mais c'est une valeur que je continue de suivre. Alors il n'y a pas énormément de volume, mais en gros sur des passements des 37-38 centimes d'euros, ça va m'intéresser. Anconova, ça c'est spéculatif aux US. Là c'est plutôt flat, il n'y a plus de volume, on le voit. Donc moi, tant que c'est flat, je tiens encore ma position. Bon, j'arrive pas trop à tracer ce trait-là. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Pour le moment, c'est spéculatif. Je continue à tenir. Si on commence à casser par le bas, on reviendra très certainement chercher cette zone des 2,70 $. Donc là, je couperai ma position et j'ai mes protections en place. Orpea également, j'avais accumulé en 2 fois ici. On a vu derrière une bonne note d'analyste pour une fois qui nous a permis de sortir par le haut du biseau, si tant est que c'est ça la figure que le marché privilégie, bien entendu. Et puis derrière, avec le revirement de marché, on est revenu fermer le gap et revenir plus ou moins, on voit, tester, mais on fait quand même une mèche passe. Donc on a tendance, même si les niveaux ne sont pas super bien respectés, comme on oublie qu'il n'est peut-être pas super bien tracé, on a tendance à se dire que voilà, quand même, le marché voit à peu près la même chose. Donc du coup, j'avais sorti un petit peu de cette position, j'ai réaccumulé un petit peu aujourd'hui. Donc du coup, pour voir comment ça va construire là-dedans et évidemment tenter de repartir vers le haut. Ça part par le bas, il faudra tout simplement re-alléger la position. Oser Immuno. Alors, il n'y a pas beaucoup de volume là-dessus. Dernièrement, aujourd'hui, il y a eu un petit peu de volume. On se remet un petit peu en mode embuscade. Donc si on arrive à dépasser cette zone des 3,70, là 3,80, éventuellement on peut revenir sur la zone des 4,10, c'est spécu bien entendu. Poxel, là aussi, on est toujours en attente, c'est un petit peu la belle endormie, mais on le voit, si le jour où on arrive à casser ce niveau des 5,30 €, ça devrait déclencher. Ça devrait déclencher justement un rebond un petit peu plus puissant sur la zone des 5,80 €, avant certainement une conso. Bref, ça reste toujours à observer. On vient de construire un petit support sur la zone des 5 € intermédiaire. Renault également, donc le rebond a été fait, maintenant on consolide, et là l'idée c'est la zone des 55 € là, qui peut devenir intéressante. Riot Blockchain, vous le voyez, bon, mais je le vois en même temps que vous, donc j'avais commencé déjà à prendre ma position pour ceux qui suivent les analyses, etc. Et puis mon portefeuille, donc c'est spécu bien entendu, c'est du vent bien entendu, mais on est là voilà en mode mouton, et donc l'idée, on joue la cassure, on a joué le break à la hausse, derrière la conso, et derrière là, du coup avec le rebond du Bitcoin, ça supporte un petit peu la spécu. Vous le voyez, j'avais tracé ce niveau ici, donc ça on est en train d'arriver dessus, c'est le niveau de résistance, cassera pas, c'est la question. Donc du coup, le triangle symétrique se transforme en une figure plus longue de triangle ascendant. Il faudra voir si on est dans la capacité de casser par le haut ou pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les volumes sont en train d'arriver. Showroom privé. J'ai vendu ma position aujourd'hui, pas parce que je ne crois plus au titre, mais parce que j'ai besoin de dégager des liquidités, j'ai besoin de me recentrer sur certains titres également, surtout que, vous le savez, je suis en déplacement, etc. Donc, j'ai pas la capacité de suivre autant de titres que ça. Donc, du coup, je me suis recentré pour réduire mon risque. Et donc, j'ai largué showroom privé,
toute manière parce que voilà, ça n'aurait pas fait une grosse différence, même si ça part par exemple cette semaine. Donc l'idée c'est toujours la même sur showroom privé. On a un triangle symétrique, on est venu chercher le support, il a bien tenu, on a des volumes. Donc à voir la semaine prochaine, hein, tout n'est pas perdu. Ça casse par le haut, c'est ça qui va nous intéresser et déclencher le signal. Sur Sopra, on a cassé le premier niveau de support, on a un deuxième niveau de support 80. Perso, je reste à l'écart, mais que ce soit Sopra ou Atos, voilà, c'est deux valeurs que je continue de suivre, même si là elles sont reparties en tendance baissière, etc. Il va falloir voir où sont les mèches, comment ça construit, parce qu'éventuellement on pourra y revenir. Derrière, qu'est-ce que j'ai de beau? Stalergen, alors c'est pas bobo. L'idée, voilà, c'est hop, on projette ça et donc on arrive sur notre support. Donc là, on est en train de tergiverser, de construire, il faut laisser construire. ST Microelectronics également, très beau rebond, consolidation tout à fait saine et normale. Donc là, j'ai pas grand chose à dire. On arrive sur un premier niveau de support, s'il ne tient pas, il y aura un deuxième niveau de support sur les 12,70 €. TF1, ben, on est en train de rejouer un petit peu avec le support majeur, donc méfiance, hein, il y a une grosse probabilité maintenant que ça baisse, les volumes sont assez importants, donc là je reste pour le moment encore à l'écart, même si TF1 reste un bon dossier, un dossier que je continue à suivre d'une question fondamentale et moyen terme, mais graphiquement parlant, on le voit, le marché nous dit, bon, on patiente et on va attendre la suite des opérations. Total, hop, là aussi, on a éventuellement une petite conso qui peut se faire, mais tant qu'on tient les 47 €, c'est solide, donc derrière on a un squeeze ici dans cette zone là. Toax, il n'y a pas énormément de volume, quoique 5000 titres aujourd'hui. On est en train plutôt de tenter la cassure par le bas, hein. Donc en gros pour Toax, hein, pour remonter un petit peu, il faudrait recasser par le haut. Et là ça nous redéclencherait un petit peu la relance de ce rebond qui s'est déclenché depuis la cassure des 4,90 €. Trigano, pas grand chose là aussi, hein. On a cassé cette oblique haussière, tac tac, donc du coup on est en train de revenir sur ce niveau très certainement là. Donc il faudra voir comment ça réagit, et de toute manière pour un investisseur, hein, tant qu'on va être sous les 92 €, on va rester à l'écart pour le moment. Éventuellement pour le spéculateur, jouer le rebond. Pareil pour Valeo, on voit donc du coup la guerre commerciale ça n'a pas avancé, donc du coup déception, c'est ce qui a fait également chuter le marché assez rapidement, parce que la crainte, et c'est là qu'on voit que les gens ont les mains tremblantes et que le paradigme de la peur et puis surtout des 3 derniers mois de l'année de 2018 ont laissé des traces, hein, c'est que on jette le bébé avec l'eau du bain. Là, on ne réfléchit pas trop, dès qu'on voit que ça baisse, on y va et on jette tout et on se dit on verra plus tard. Donc l'idée, pareil sur Valeo, donc on venait casser le support et donc on venait chercher un autre support aujourd'hui. Donc tiendra pas, ça sera la question pour la semaine prochaine. En tout cas, les volumes ont nettement augmenté également. Et Vallourec nous a fait une petite frayeur ici, finalement a tenu le support, est allé casser une oblique moyen-long terme, enfin on va dire moyen terme, et là du coup on l'a cassé, on est en train d'effectuer le pullback. Donc à voir cette zone des 1,44, 1,45, si elle arrive à tenir, et évidemment s'il y a des volumes, bien évidemment c'est spéculatif, donc âme sensible s'abstenir, taille de position à adapter, etc. Le vrai signal de spécu qui pourrait intervenir, c'est sur dépassement des 1,65. Vous le voyez, 1,63, 1,65. Et derrière, il faut faire attention aux résultats qui sont bien entendu attendus au tournant. Vernier, pareil, c'est une grosse spécu, mais on voit, c'est en train de consolider plutôt flat. Ça, en général, ça me plaît bien. Et ça me laisse penser que la sortie haussière va déclencher ce que j'appelle un second effet qui se coule, c'est-à-dire une seconde réaction à la hausse. Voilà un petit peu rapidement ce qu'on pouvait dire cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et à l'aimer, et également à vous abonner à la chaîne. Et dans les commentaires, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du marché, ce que vous avez fait cette semaine, ce que vous comptez faire la semaine prochaine, quels sont les titres que vous suivez, voilà, dans le partage, pour le partage de la communauté des graphes. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine, dès que j'ai un petit peu de temps. Je suis jamais très loin, voilà. Et pour les mails, si je ne vous ai pas répondu, je m'en excuse. Je vous répondrai dès que j'en ai le temps. Excellent week-end à vous. Merci d'avoir suivi la vidéo. Salut!